Il avait pourtant avoué ne pas avoir travaillé particulièrement le chrono cet hiver, mais Julien Alaphilippe est l'homme en forme de ce début de saison et surtout de ce Paris-Nice désormais. Son directeur sportif Tom Stills y croyait et Alaphilippe l'a fait dans ce contre-la-montre en côte au Montbrouilly. 5e cette année déjà sur le Tour d'Abu Dhabi, il s'offre sa plus belle victoire d'étape en carrière. Le lauréat du Tour de Californie 2016 s'annonce déjà comme un homme des courses d'une semaine. Il lui faudra encore franchir un palier pour devenir un homme des courses de 3 semaines, mais son chemin il le trace petit à petit. L'avenir le dira. Escamoté l'an passé pour cause de neige, l'étape avait même été annulée. Cette année, en mode contre-la-montre, la montée du Montbrouilly fera sûrement des écarts significatifs en vue du podium final à Nice. 14,5 km donc pour ce tracé entre Beaujeu et le Montbrouilly et surtout cette dernière montée de 3,3 km à plus de 7% de moyenne. C'est David Delacruz de l'équipe Quick Step Floors qui signe le premier temps significatif. Parti avant 15h, l'Espagnol termine en 22 minutes et 24 secondes. Quelques instants plus tard, Tony Martin, le champion du monde de la spécialité, se casse les dents sur ce chrono et termine à 30 secondes de Delacruz. La performance de l'Espagnol prend un peu plus d'épaisseur alors que Richie Porte passe la ligne d'arrivée. L'Australien de la BMC, largué au général, ne fait pas d'étincelle et termine à 5 secondes, lui aussi est battu. Et pour chasser un Espagnol de la première marche du podium, rien de mieux qu'un autre Espagnol, Alberto Contador en personne. Le coureur de la Trek Segafredo prend près de 30 secondes à Delacruz et passe sous les 22 minutes. C'était sans compter sur le maillot blanc de meilleur jeune devenu favori pour la victoire sur cette édition. Julien Alaphilippe, le français de la Quick Step Floors, passe la barre des 40 km/h de moyenne et devance finalement Alberto Contador pour 18 secondes. Alaphilippe fait coup double, l'étape et le maillot jaune. Ce chrono-là, honnêtement, il était vraiment taillé pour moi. Très rapide au début et finir par une ascension comme ça, c'était parfait. Donc ouais, c'est vrai que ce matin, j'étais assez concentré. Je me sentais un peu nerveux bizarrement et voilà, c'est parce que je savais que j'allais me faire très très mal. Et honnêtement, je savais même pas que j'allais gagner quand j'ai passé la ligne. J'étais à bloc quoi. Pas loin d'être le super combatif depuis le départ, Tony Galopin accompagne son compatriote Alaphilippe sur le podium du jour. 4 Espagnols figurent dans le top 10. Au général, on retrouve les 2 Français aux 2 premières places. Avec plus d'1 minute d'avance sur Henao, le maillot jaune s'est créé un beau matelas dans le Beaujolais. On reforme le peloton jeudi pour quasiment 200 km en direction de Bourg-de-Péage. 2 côtes jalonneront un parcours casse-pattes à l'issue duquel les sprinteurs rescapés essaieront de jouer la gagne une dernière fois. Et promis, le soleil sera enfin de la partie.